Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on prenne une petite demi-heure pour échanger tous ensemble sur comment créer son crypto wallet, son premier crypto wallet. Essayer aussi de vous faire comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie. Je pense que la majorité d'entre vous qui viennent à ce webinaire n'ont pas forcément encore une connaissance très élargie du sujet crypto. Donc, l'objectif, ça va être de vous donner les premières informations. Je vais compter sur Geoffrey avec moi pour me transmettre vos questions éventuelles au fur et à mesure du webinaire. S'il les estime pertinentes pour que je me coupe pour la présentation et répondre à votre question, on le fera bien sûr avec plaisir. Et sinon, l'objectif, c'est qu'on y réponde en fin de présentation. Concrètement, moi, je suis un expert comptable. Le sujet crypto, Web3, etc. m'intéresse, même si on est un expert comptable qui traite aussi l'ensemble des autres sujets. On a la chance aussi d'avoir la casquette incubateur qui nous permet d'accompagner des projets un petit peu start-up qui sont notamment, mais pas que, dans les sujets Web3, crypto ou blockchain. Alors, nos objectifs aujourd'hui, du coup, ça va être de vous donner des applications concrètes des crypto-monnaies. L'idée, c'est que pour moi, la crypto-monnaie, c'est pas juste un instrument d'investissement, un instrument financier, c'est aussi un outil qui peut servir au quotidien. Et il y a une mentalité derrière tout ça qui est important de comprendre, je pense, et que je vais essayer de vous transmettre. Vous compreniez qu'en fait, la crypto-monnaie, c'est pas la bourse, pas du tout, c'est pas la philosophie, mais on peut avoir des utilisations simples de ces nouveaux outils qui permettent d'avoir une finalité bien plus positive que ce qu'on peut entendre de temps en temps. Alors, dans le déroulement, je vais vous faire moi ma petite introduction avec un certain nombre de notions, le Web3, les cryptos, la blockchain, parce que c'est des notions qui sont, on va aborder très rapidement et qui sont importantes pour comprendre à quoi on a affaire. Ensuite, Geoffrey va nous expliquer quelques utilisations que lui peut avoir des crypto-monnaies au quotidien, pour montrer qu'en faisant des choses très simples, on peut utiliser des crypto-monnaies sans être un investisseur. C'est pas l'objectif. Et puis pour finir, on vous montrera comment créer un wallet. On a pris comme exemple la plateforme Binance. On expliquera tout à l'heure pourquoi. Mais l'explication va être très simple. C'est simplement que c'est la plus grosse plateforme aujourd'hui qui existe. Alors, l'introduction aux crypto-monnaies. Pour moi, quand on commence à parler de crypto-monnaie, il y a un élément qui est très important, c'est globalement, on parle de Web3. Je pense que les uns les autres, vous avez peut-être déjà entendu cette notion, ce mot Web 3.0. En fait, on nous promet aujourd'hui, alors c'est ce Web qui arrive, un Web 3 où finalement Internet va pas être juste le créateur et l'utilisateur qui vont du coup proposer des informations et on va pouvoir les lire comme on peut avoir aujourd'hui, mais vous allez aussi pouvoir être propriétaire de ce que vous postez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais sur un réseau social, pour faire très simple, je poste sur le réseau social, je suis propriétaire de pas grand-chose. Demain, au fur et à mesure du temps, avec le Web3 et les outils qui arrivent, on va pouvoir être propriétaire de l'ensemble de ce que je propose et potentiellement y gagner quelque chose. Pour arriver à cet objectif de Web3, on va avoir besoin d'une technologie spécifique qui est en fait la technologie blockchain. Alors, là, je fais un petit aparté sur ma vision de tout ça. Globalement, j'en discutais cette semaine avec certains collègues. Il faut se dire aujourd'hui, moi concrètement, j'utilise plein d'outils tous les jours. Je ne sais pas forcément techniquement ce qui se passe derrière. Prendre un exemple simple, mon téléphone. Quand je l'utilise, il y a un certain nombre de choses que je comprends, et un certain nombre de choses que techniquement, peut-être certains d'entre vous comprennent, moi non. Je ne sais pas comment on fait pour passer ma voix dans mon téléphone pour faire en sorte que vous l'entendiez en face, ou même dans notre échange actuel. Côté de ça, on a Internet, pareil, il y a un certain nombre d'entre vous, je pense, qui comprennent et savent techniquement comment ça fonctionne, il y a d'autres qui ne savent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise le cloud, c'est la même chose, on utilise beaucoup de technologies où on comprend un certain nombre d'éléments intrinsèquement pour comprendre comment ça fonctionne, mais que derrière, on n'a pas forcément la compréhension précise.
pour moi, la blockchain, on pourrait l'assimiler à terme à du cloud, potentiellement. C'est-à-dire que c'est une technologie, c'est un outil qui va pouvoir servir à stocker et transmettre de l'information. Alors, bien sûr, ça fonctionnera un petit peu différemment que fonctionne le cloud aujourd'hui. Notamment, il y a une facilité d'utilisation pour les développeurs web, très bien pour eux. Okay. Pour nous, en tant qu'utilisateurs spécifiques, finalement, la blockchain, c'est d'abord un registre sur lequel on va pouvoir avoir des informations qui seront notées. Ce registre, il est public, c'est-à-dire que n'importe qui peut avoir accès. Aujourd'hui, le cloud, finalement, quand on met en place un cloud, il n'y a qu'un certain nombre de personnes qui y ont accès. La blockchain, potentiellement, quand j'écris sur la blockchain, quand je mets une information sur la blockchain, tout le monde peut y avoir accès. Cette information, du coup, elle est totalement transparente. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que, du coup, je vais pouvoir dire, ben voilà, des opérations qui ont eu lieu entre diverses personnes, et ben, comme tout le monde y a accès, je ne peux pas frauder, je ne peux pas dire cette opération d'un coup, du jour au lendemain, je l'efface. C'est impossible. Parce qu'il y a suffisamment de personnes qui l'ont vue pour pouvoir dire cette opération, elle existait. Dans l'idée ici, toujours, la blockchain, elle va fonctionner par des blocs, par des nœuds. Ok, donc je vais résumer ça de manière simple. En gros, les blocs, c'est des endroits où on va pouvoir écrire ce qui s'est passé, hein, une histoire, on écrit une autre histoire. Les données de la base de données, donc sur les données, on va faire regarder qui ont été, voilà, on sait s'il y a dans notre blockchain. Et ensuite, les mineurs, ils vont permettre de mettre des nouveaux blocs qui vont créer des nouveaux nœuds, etc., etc. Donc, pour faire simple, c'est une technologie qui va permettre simplement de, comment je vais dire ça, qui va permettre de, de l'information tout en étant sécurisé. Alors, je pars sur cette idée de sécurité 2 minutes juste parce que c'est vrai qu'on entend, oui, c'est pas forcément sûr comme technologie, etc. Il faut comprendre sur toute cette technologie blockchain, crypto-monnaie, c'est que aujourd'hui, la blockchain n'a jamais été elle-même. On a entendu plein de choses en disant Intel a été piraté, etc. En fait, c'est pas la blockchain elle-même. C'est comme si on disait, c'est pas le cloud lui-même qui a été piraté. En fait, à partir du moment où je sors les éléments de blockchain, donc j'avais sur ma blockchain, très bien. Je sors mes cryptos de ma blockchain et à ce moment-là, je me fais pirater. Alors dans ces cas-là, dans les gros titres, on voit attention, quelqu'un qui avait des cryptos s'est fait pirater. Malheureusement, c'est pas la techno qui se fait pirater, c'est à partir du moment où je sors mon fichier du cloud et il est sur mon PC, eh bien, si je me fais pirater mon PC, bah oui, c'est difficile de dire que c'est la faute du cloud. Alors, bien sûr, par contre, il y a une problématique quand même une problématique de sécurité parce que, bah, à partir du moment où l'élément sort de la blockchain, on le détient à un endroit ou à un autre. Par exemple, je détiens des crypto-monnaies pour une somme importante. Bah, il faut que je le sécurise. Mais le problème, il est là. C'est-à-dire que tant que c'est sur la blockchain, il n'y a pas de problème. Le jour où ça sort de la blockchain, il faut que j'arrive à sécuriser. Et c'est des points sur lesquels le marché avance et le marché est en train d'essayer de trouver des solutions le plus efficaces possible au fur et à mesure du temps. Ici, on vous a mis un certain nombre de favoris sur le marché, des noms que vous devez peut-être connaître ou avoir déjà potentiellement entendu. Bitcoin, je suppose, qui est en fait la base des crypto-monnaies. En tout cas, c'est la première crypto-monnaie qui a vraiment été connue et reconnue. Là, on est vraiment sur l'idée d'une Bitcoin, on est vraiment l'idée d'une monnaie été créée concrètement en sortie de crise des subprimes. 2008, je dirais à peu près. Et là, le problème, ça a été, on a la crise des subprimes, on a un gros problème de défiance par rapport à la confiance envers les banques, notamment. Et donc, on dit, on veut utiliser une technologie qui nous permette de ne plus passer par des intermédiaires. C'est là où la blockchain va être intéressante parce que, comme c'est un registre ouvert, ce registre, il n'est pas besoin d'être centralisé.
il peut être, on appelle ça décentralisé. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces notions bizarres? C'est que aujourd'hui, je suis un particulier banque, je lui demande de faire un virement pour une personne lambda, la banque fait un virement, la banque de la personne en face reçoit l'argent et prévient la personne qui a reçu l'argent. Nous sommes passés par des intermédiaires, très concrètement. Donc, on va considérer que notre opération, elle est centralisée par ces intermédiaires. Avec la blockchain, je pourrais faire un virement à Geoffrey, par exemple, par le biais de cette technologie, sans passer par des intermédiaires. Et en fait, la Bitcoin, il a été créé post-subprime pour dire je veux pouvoir faire mes échanges sans passer par des intermédiaires dans lesquels j'ai moins confiance à ce moment-là, en tout cas. Et du coup, au fur et à mesure du temps, beaucoup de possibilités se sont vues ouvertes sur cette idée et sur cette base-là. On a rajouté dans notre présentation 2 éléments intéressants, là, l'USD Coin et le Tether, qui sont en fait des crypto-monnaies qui sont adossées à une monnaie fiat. Une monnaie fiat, c'est quoi? Une monnaie fiat, c'est le dollar, c'est l'euro, donc c'est une monnaie classique. Là, par exemple, l'USDC et l'USDT, donc l'USD Coin et l'USD Tether, sont des monnaies qui sont basées sur le dollar. C'est-à-dire que un USD Coin vaudra toujours $1. Un USDT, un USD Tether, vaudra toujours $1. Et ce qu'on demande à ces monnaies, c'est d'avoir au moins $1 pour chaque USDT ou USDC présent sur la blockchain. Alors, ensuite, concrètement aujourd'hui, une crypto-monnaie, finalement, c'est quoi? Alors, on va faire très simple. Déjà, une crypto-monnaie, c'est une monnaie donc numérique, crypto, qui est émise pas par une banque centrale, comme on peut connaître l'euro, sur la BCE qui va émettre l'euro, mais par potentiellement n'importe qui a accès à la blockchain. C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui peut créer sa propre crypto-monnaie. Quand je dis ça, je vais mettre un gros attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la confiance que j'ai dans l'euro ne peut pas être la même que la confiance que j'ai dans une crypto-monnaie. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire que à un moment, j'ai pas la même confiance dans une société non publique type LVMH, par exemple, si j'ai rien contre LVMH, on est bien d'accord, que dans l'État. Logiquement. Même si ça peut se discuter dans certains cas. Donc forcément, si c'est des particuliers ou des professionnels qui vont émettre ces crypto-monnaies, je dois, moi, en tant que personne physique, si je veux utiliser cette crypto-monnaie, avoir une confiance suffisante dans ces acteurs pour pouvoir prendre le risque de l'utiliser. Attention, ce que moi je dis aujourd'hui, c'est que aujourd'hui on va pas parler de placement, on va pas parler d'investissement. Aujourd'hui, moi, je vais vous dire concrètement, les crypto-monnaies, c'est sympa. Je pense que quand j'ai commencé potentiellement à utiliser des euros, j'ai pas commencé à faire des placements. Quand on commence à utiliser l'argent en n'importe quelle condition, on va commencer par utiliser des petites choses. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que commençons par utiliser de la petite monnaie, regardons comment ça fonctionne. Une fois qu'on comprend mieux comment ça fonctionne, utiliser un compte bancaire. Quand on comprend mieux comment un compte bancaire fonctionne, on se pose la question si on fait des placements. Il ne faut pas faire les choses dans le désordre à mes yeux, il faut faire les choses tranquillement et déjà comprendre comment ça marche et pourquoi ça marche. Donc, une crypto, donc, c'est une monnaie qui est émise par non une banque centrale mais des particuliers. Il y a effectivement du coup la technologie blockchain qui est derrière, qui fait que une fois que c'est écrit dans la blockchain ce qui s'est passé avec ma crypto, ça bougera plus. Concrètement, c'est écrit dans le registre de la blockchain. Donc, si je dis que j'ai fait un virement à B, concrètement, tout le monde le saura et on ne pourra pas revenir dessus. Attention, je vais juste mettre un petit bémol sur le tout le monde le saura et heureusement, c'est que tout le monde saura que la clé publique, avec un nom long et incompréhensible, forcément, que moi je sais que cette clé publique me correspond à moi, à verser de l'argent à la clé publique complexe
personne ne sait qui est en face, sauf si la personne le dit à tout le monde, bien entendu, mais c'est pas l'objectif, que cet argent était versé à cette clé publique-là. C'est forcément, on ne dit pas que c'est Michael qui a versé de l'argent à Geoffrey, mais on dit bien que c'est la clé publique A qui a versé de l'argent à la clé publique B. Donc, il y a cette notion de clé publique qui est en fait tout simplement un code, tout comme par exemple votre IBAN. Vous avez un IBAN sur votre compte bancaire qui va identifier votre compte bancaire et qui dira que votre compte bancaire est unique. Il n'est pas du tout celui de quelqu'un d'autre. C'est le même principe, une clé publique. On considère que globalement c'est votre IBAN. Et ensuite, pour tous ceux qui ont donc un wallet, en tout cas des crypto-monnaies, pour utiliser donc leur argent ou réceptionner de l'argent, ils vont utiliser ce IBAN, comme vous utilisez votre RIB pour recevoir ou pour payer des choses. Et pour se connecter à votre compte bancaire, banque A, B, C, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Société Générale, ce que vous voulez, vous vous connectez. Et puis il faut pouvoir prouver votre identité, il faut pouvoir prouver que vous êtes d'accord de faire une opération. Et bien pour un utilisateur de crypto, il a d'un côté l'IBAN et de l'autre côté la clé privée, qui est en fait votre mot de passe, on va résumer ça comme ça. C'est votre mot de passe qui va vous permettre de dire « je veux bien faire cette opération et c'est bien moi ». Je confirme que c'est bien moi qui fais cette opération. Donc, c'est des mots nouveaux, c'est vrai, mais concrètement, on peut assez facilement les recouper avec des mots qui existent déjà dans votre vie de tous les jours. Clé publique IBAN, clé privée, c'est un mot de passe. Aujourd'hui, on peut dire effectivement entre slash, on a une confiance qui peut être forte dans le fonctionnement de la blockchain. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la confiance, là où vous devez la trouver, c'est qui est en face et est-ce que je peux faire confiance aux personnes qui sont en face. Ça, c'est une autre question. Et la décentralisation, c'est qu'aujourd'hui, quand on crée une crypto-monnaie, ou toutes les crypto-monnaies qui ont été créées, globalement, sont décentralisées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas un organisme de contrôle. Il n'y a pas une banque qui est derrière qui va dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Globalement, encore une fois, je rentre pas dans les spécificités aujourd'hui, mais on peut dire que 95% du marché est présenté comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme bénéfice aujourd'hui dans les crypto-monnaies ? Globalement, on peut dire que nos nœuds, notre blockchain, elle est censée fonctionner tout le temps. Aujourd'hui, on n'a pas vu sur le réseau de grands dysfonctionnements. Donc, c'est un réseau qui est fiable, de rien. C'est-à-dire que c'est pas une monnaie qui demain va s'écrouler parce que le réseau fonctionne plus. En tout cas, dans la majorité des cas, ça a été quasiment jamais vu. On a une résistance forte aux attaques sur la blockchain elle-même. Par contre, il faut faire attention quand on sort de la blockchain, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on a une résistance aux collusions, donc il est difficile pour les membres du réseau d'agir pour une manière qui leur est plus bénéfique au détriment des autres. C'est-à-dire que si à un moment tout le monde sait ce qui se passe, si j'ai A qui commence à faire des choses qui sont pas propres et pour tirer la couverture à lui, tout le monde va le voir et tout le monde va isoler A pour faire en sorte qu'il sorte du cercle de confiance entre guillemets et qui ne soit plus détenteur de crypto. Alors, l'objectif aujourd'hui, donc, c'était de vous montrer qu'on peut l'utiliser au quotidien sans forcément investir 1 million d'euros et c'est clairement possible. Et de vous montrer comment on crée un crypto wallet. Alors, les cryptos au quotidien, on peut les utiliser de manière très simple. C'est marrant, la dernière fois, j'étais sur une présentation d'une influenceuse crypto qui disait « Tiens, j'ai essayé de passer ma journée à payer en crypto. » Alors, elle a commencé à galérer en se disant je vais dans des endroits et je leur demande si je peux payer en crypto. Forcément, vous imaginez bien que les commerçants ils ont dit non, c'est pas possible. Pour finalement avancer et en disant mais aujourd'hui il y a des outils qui permettent, dans son explication et en réalité des choses, il y a des outils aujourd'hui qui permettent de payer en crypto comme si vous payiez en euros. Aujourd'hui par exemple, il y a Binance qui a proposé une carte bancaire. Ils ont fait notamment un partenariat. Alors là, il y a Visa, mais Geoffrey, tu me confirmeras. Je crois que c'est Mastercard aussi qui est derrière, de mémoire. C'est confirmé. D'accord, merci.
avec Mastercard aussi, qui permet du coup de pouvoir dire, j'ai par exemple du Bitcoin sur ma carte Visa, je vais voir n'importe quel commerçant, je paye mon sac à main que je viens d'acheter, et en fait, la carte va faire automatiquement la conversion du Bitcoin vers l'euro pour pouvoir payer le commerçant. C'est-à-dire que j'ai bien mes cryptos, je les utilise quand j'en ai besoin, et en fait, c'est la carte qui s'occupe de faire la conversion au moment du paiement. Qui permet, ça c'est quand même une avancée qui est originale et qui est récente, là on parle de quelques mois, et qui permet vraiment d'avoir une utilisation des cryptos qui est différente de ce qu'on envisageait les mois précédents. Conversion et transfert vers un compte bancaire, ça c'est plus facile, hein. J'ai donc un wallet, on va voir tout à l'heure que c'est comme un compte, hein. J'ai un compte en crypto-monnaie, je veux transformer mes crypto-monnaies en euros par exemple et les renvoyer vers mon compte bancaire en euros. Et aujourd'hui, c'est des choses qui se font très bien. On verra tout à l'heure dans notre exemple sur Binance où on peut convertir en 3-4 clics sa crypto en monnaie et les repasser sur son compte bancaire principal. On peut aussi payer par des QR codes. Et alors là, Geoffrey, je te laisse nous raconter ça parce que moi, honnêtement, je n'ai jamais fait. Bien, bonjour à tous. Je me sentais pas de couper Michael tout à l'heure, donc je commence ma présentation maintenant. Alors, pour ce qui est du QR code, et puis de toutes les solutions qu'on vous présentera par la suite, on a essayé de rester vraiment très simple, pour que voilà, vous puissiez comprendre au plus simplement les solutions proposées par les crypto-monnaies et puis le Web3 en général. Alors, pour ce qui est du QR code, vous voyez une icône Binance au centre de ce QR code. C'est simplement une solution annexe qui est proposée par la plateforme pour vous proposer des solutions de paiement. Donc là, par exemple, vous n'avez qu'à scanner le QR code d'un commerçant, d'un ami à vous, de quelconque entité auquel vous souhaitez payer. Et puis, vous aurez le choix de payer avec une devise, alors soit une crypto-monnaie, soit directement une monnaie fiat si vous avez de l'euro ou du dollar sur votre compte Binance. Et puis vous aurez du coup la possibilité, comme une application standard, Lydia, PayPal, de faire le virement, et puis qui apparaîtra sous quelques secondes sur le compte de l'entité que vous souhaitez régler. Nickel. Alors, il faut comprendre un truc derrière tout ça. Le paiement en crypto, vous allez me dire, ouais, c'est cool, moi j'ai déjà ma CD, pourquoi j'utiliserais un paiement en crypto? Et vous avez raison, la question, elle est tout à fait légitime. Alors, il y a une raison très simple, et c'est la raison de ce Web3 où vous commencez à être propriétaire de quelque chose dans tout ce qui se passe dans votre vie. C'est l'idée que aujourd'hui, si je paye en crypto, je gagne de l'argent, très concrètement. Sur Binance, par exemple, la CB qui propose, à chaque opération où je vais dépenser de l'argent avec cette CB, je suis rémunéré. Alors que logiquement, quand j'ai ma CB Mastercard dans ma banque traditionnelle, eh bien, c'est plutôt moi qui vais payer pour avoir ma carte bancaire. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que je suis rémunéré pour le faire? Parce qu'en fait, le fonctionnement des cryptos, c'est plus j'utilise, plus tout le monde a de l'intérêt à utiliser. Et aujourd'hui, il y a un gain pour Binance, par exemple, qu'un maximum de gens utilisent des cryptos, et donc ils récompensent les gens qui utilisent. Ça, c'est un des grands points, et on verra dans les autres exemples juste dans la suite, c'est que en fait, comme je deviens propriétaire d'une part de tout ce qui se passe, eh bien, je gagne aussi à utiliser et à être présent. J'ai donné un exemple avant de passer sur l'exemple suivant. Je suis dans une association. Dans une association, je suis bénévole aujourd'hui. Quand je suis bénévole, on va me donner une tape dans le dos à la fin et on va boire un verre ensemble et ça sera déjà très bien. Par contre, demain, avec des technologies type crypto-monnaie, on pourra valoriser et donner une contrepartie en crypto, alors qu'il vaudra peut-être pas grand-chose, parce que ça va dépendre de l'utilisation. Mais on pourra donner une contrepartie réelle à ces gens qui viennent donner du temps, et ils auront une contrepartie qui correspond à mon asso, pas forcément à quelque chose, un euro qui finalement est l'argent liquide que tout le monde a. Mais là, c'est plutôt une part de mon asso. Ça, je trouve ça intéressant dans les choses qui sont possibles à faire à l'avenir grâce aux crypto-monnaies. Alors, dans les exemples suivants qu'on peut vous donner de choses simples, vous utilisez tous, j'imagine, un navigateur web pour aller faire vos recherches. Alors,
Google, autres, c'est égal. Là, concrètement, on est plus sur une application qui va passer sur Chromium, qui est globalement le même principe que Chrome, et qui finalement va vous permettre de pouvoir gagner de l'argent tout en utilisant votre navigateur. Et là, pareil, je vais laisser Geoffrey nous en dire un peu plus parce que lui l'a utilisé. Voilà. Alors évidemment, avant de vous proposer ces applications et puis les fonctionnalités, on a fait un tour sur toutes ces fonctionnalités, dont le navigateur Brave, qui propose en échange de son utilisation et en fonction du paramétrage que vous en faites, de pouvoir vous diffuser des pubs qui sont des pubs standardisées, et en échange du choix que vous faites de pouvoir avoir un certain nombre de pubs, vous êtes rémunéré à hauteur de 1 centime la pub, me semble-t-il, et ce qui peut vous permettre, à fortiori, de dégager des BAT, donc qui est le token en rapport avec Brave, et qui vous permettra, juste simplement en naviguant, à la manière du navigateur Chrome, qui est d'ailleurs extrêmement ressemblant à Brave, c'est des jumeaux, vous octroyez des récompenses sous forme de BAT qui sont après convertibles en dollars, en euros ou n'importe quelle monnaie qui vous plaira. En plus de ça, BAT vous permet de couper absolument toutes les publicités. Donc alors c'est un peu contraignant, mais enfin un peu contradictoire, pardon. Dans le fond, Brave, le vrai objectif est de couper les pubs. Donc voilà, tous les trackers et toutes les pubs ciblées seront supprimés. Et selon votre choix de pub ou non, vous pouvez avoir une navigation totalement sans pub. Sauf si vous faites le choix de gagner des BAT, et donc vous aurez des pubs à hauteur de 1 à 10 pubs par heure, qui vous permettront, elles, et ces publicités qui seront non ciblées, de gagner des BAT. Donc voilà, vous avez un choix total sur votre navigation, les données que vous octroyez ou non, et puis les pubs que vous acceptez de regarder. Voilà. En sachant que ces pubs sont très discrètes, c'est des pubs qui interviennent soit en notification sur le côté droit de votre écran, et qui sont extrêmement discrètes, je les ai remarquées très peu, ou soit des pubs directement quand vous ouvrez un onglet, et puis vous avez le logo de l'entreprise sur l'onglet, mais une fois que vous faites votre recherche, ça reste une navigation très simple. Voilà pour moi. Nickel, merci Geoffrey. Je précise juste au passage, on n'a aucun intérêt de vous présenter tous ces éléments, on n'a pas d'intérêt chez ces gens-là. On présente juste ça parce qu'on a trouvé ça intéressant, qu'on a utilisé et qu'on a trouvé ça efficace et ça a changé un petit peu. C'est surtout moi pour vous donner des idées de ce qui est possible de faire. Je vais aller plus vite sur les derniers exemples, comme ça après Geoffrey pourra passer sur la partie de création de wallet. On peut faire du move to earn. Alors vous avez tous entendu plein de choses, j'imagine, play to earn, etc. En gros, vous pouvez faire plein de choses dans votre vie du quotidien qui vous permettent de gagner des cryptos. Le move to earn, il s'entend, c'est-à-dire que plus je vais marcher, par exemple, et plus je vais aller faire de l'exercice, plus je vais gagner des cryptos. Et l'objectif, du coup, de la société qui est derrière, c'est de faire en sorte d'avoir un maximum d'utilisateurs pour qu'on puisse donner des cryptos à tout le monde et donc valoriser le projet globalement. Donc ça, c'est une autre manière de gagner des cryptos, sans forcément avoir besoin d'investir des sommes colossales au départ. Et le learn and earn, donc en gros, j'apprends et je gagne. Il y a un certain nombre de choses aussi qui peuvent se faire dans la presse, où on peut lire la presse et on gagne aussi on gagne des cryptos pour lire la presse, et ça fait gagner aussi de l'argent au fondateur des journaux, tout simplement. Là, concrètement, je vais pouvoir faire des exercices pour apprendre une nouvelle langue, par exemple, ou apprendre des éléments sur les crypto-monnaies, et ça va me faire gagner des cryptos au fur et à mesure d'utiliser les outils, les e-learning qui nous sont mis à disposition. Donc c'est une nouvelle manière de voir le business, une nouvelle manière de voir les choses entre le client et du coup le prestataire, qui finalement, avec ces nouvelles technologies, met plus, je trouve, le client au centre de la discussion et le client plus comme juste un objet, mais clairement une partie prenante du projet. Alors,
Maintenant, on va voir du coup la création d'un wallet et je laisse la main là-dessus à Geoffrey qui va vous présenter ça. Voilà. Alors, pour finaliser la présentation, forcément, il va falloir un wallet pour stocker tous ces crypto-monnaies que vous allez gagner avec toutes les solutions qu'on vous a proposées et potentiellement que vous découvrirez également. Alors, les prérequis essentiels, il vous faudra évidemment une pièce d'identité, un permis de conduire ou un passeport, afin de vérifier votre identité. Donc on le verra par la suite, mais la vérification d'identité, c'est maintenant quelque chose qui est obligatoire en France pour ouvrir un compte relatif aux crypto-monnaies. C'est réglementé et c'est d'autant plus profitable pour tout le monde. Donc alors, les premières informations qui vont vous être demandées, elles sont très simples, ce sera un mail qui sera ensuite vérifié via un code. Vous aurez à remplir vos informations personnelles, donc toutes les informations qui seront ensuite affichées sur votre pièce d'identité, histoire de faire corréler pour être sûr que voilà, ils aient la même personne en face, et puis de domicile. Donc alors suite à ça, sur la série suivante, vous allez voir que une fois que les vérifications standards ont pu être faites, ils vont vous indiquer un KYC. Donc alors cette vérification KYC, elle se fait en 2 étapes. La première, ce sera de vous munir évidemment de votre pièce d'identité, qui sera scanné sur les 2 faces, donc une fois le recto et une fois le verso. Et puis une fois que l'application aura scanné cette carte d'identité, elle aura à vous demander de vous prendre en photo, directement en montrant votre visage, et puis elle va scanner votre visage pour s'assurer que effectivement c'est vous qui êtes en face de l'application, et puis pour être sûr que vous soyez effectivement la personne que vous dites. Voilà. Et une fois que ces vérifications ont été faites, et bah, félicitations, vous avez votre wallet créé, et puis vous voilà utilisateur de Binance. Concrètement, ouais, c'était un exemple pour Binance. Alors, KYC, pour expliquer juste, c'est Know Your Customer, donc connais ton client. Donc en fait, tous ces plateformes type Binance doivent connaître qui utilise les crypto-monnaies. Donc l'objectif, c'est que elles arrivent à identifier exactement quelle est la personne qui est en face. C'est pour ça qu'on a toutes ces étapes. Peut-être je te laisse partager ton écran et montrer un petit peu comment ça se présente en réel, Geoffrey. Pour une fois que tu vas sur Binance et que tu lances un petit peu ça. Ah, faut que j'arrête mon partage d'écran pour que tu puisses le faire. Justement, il est en vert. Voilà. Super. Alors, volontairement, le compte Binance n'a pas encore été initialisé sur la page. Simplement pour vous montrer que une fois que ces étapes ont été faites, et une fois que le compte Binance a été créé, vous avez la possibilité de vous connecter avec, j'ai envie de dire, une façon conventionnelle, l'adresse mail, le numéro de téléphone et puis votre mot de passe, ou bien d'utiliser l'application sur laquelle vous avez été au préalable connecté, de scanner le QR code sur la droite de l'écran, et puis simplement avec mon application, je viens scanner ce QR code, autoriser la connexion, ce qui va donc me relier directement à mon compte, sans avoir à passer par les solutions conventionnelles de connexion. Donc alors, me voilà sur le compte. Ou mail et SMS, on est d'accord, Geoffrey. C'est type mail et SMS quand tu dis les solutions conventionnelles de connexion. C'est ça, effectivement. Oui, c'est mail, numéro de téléphone et puis ensuite le mot de passe. Ce qui est évidemment possible également. Mais vous avez des solutions annexes, dont celle-ci. Donc, une fois sur le portefeuille, donc en atterrissant sur le compte préalablement créé, vous avez la possibilité de le charger en monnaie standard. Donc alors, vous allez simplement sur dépôt. Là, il va vous être demandé des informations qui seront intéressantes pour un dépôt, donc la carte, le montant que vous souhaitez déposer tout de même, et puis la devise dans laquelle vous souhaitez déposer. Donc alors, il est important de rappeler qu'il y a différentes méthodes de dépôt qui seront en fonction de du montant que vous décidez de déposer. En fonction du montant, si le montant est inférieur à 50 € par exemple, vous allez avoir 1,8% de frais de transaction sur les cartes, ce qui fait que en dessous du montant de 50 €, vous serez à quelques centimes près plus profitable entre guillemets d'utiliser la carte bancaire plutôt qu'un virement qui fera 1 €, peu importe le montant que vous souhaitez déposer. Donc alors, une fois que vos euros ont été déposés sur la plateforme, vous avez le choix de les convertir en crypto-monnaie directement depuis votre portefeuille. Une fois sur cette interface, vous retrouverez vos euros
Et puis vous aurez la possibilité de les convertir en la crypto-monnaie qui vous conviendra. Vous aurez un choix assez tentaculaire de crypto-monnaie, en sachant que voilà, vous retrouverez également les plus grosses. Et donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis une fois que la conversion sera faite, vous retrouverez les crypto-monnaies choisies directement dans votre portefeuille. Et ensuite, libre à vous de les garder, de les échanger, de les utiliser. Voilà pour votre portefeuille. Merci Geoffrey, merci beaucoup. Ouais, en gros, si je résume l'idée, c'est que là, vous pourrez centraliser ce que vous avez gagné à droite à gauche pour remettre sur votre wallet. Vous pourrez convertir en euros et les ressortir si vous avez envie de les ressortir, etc. On vous a présenté globalement la plateforme Binance parce que c'est la plus utilisée aujourd'hui au monde. Qu'en plus, elle a fait les efforts en France d'avoir été régulée par les marchés financiers et a été validée en tant que PSAN en mai cette année. Elle a fait quelques efforts quand même, donc on a présenté celle-là parce que c'était la plus importante, donc c'était toujours plus simple pour nous. Après, j'ai pas moi de vision ou j'ai pas un conseil particulier d'aller sur une plateforme ou une autre, honnêtement. Alors, je vous propose, est-ce que vous avez des questions, et ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à prendre la parole ou à écrire sur le chat, ça c'est comme vous préférez, par rapport à ce qui vient de vous être présenté. Oui, bonjour Mickaël, c'est Nadia. Je voulais savoir si on a fait une plus-value sur de la crypto et qu'on souhaite payer en carte ou via le QR code chez les commerçants, comment se passera l'imposition? Bien sûr. Alors, je vais prendre un exemple, du coup, ce sera plus clair. On est d'accord qu'on parle en tant que particulier ici? Oui, particulier, oui. Ok. Alors, en tant que particulier, je vais prendre un exemple. On a acheté des bitcoins pour 100 euros. Aujourd'hui, les bitcoins valent 200 euros. J'en sais rien. C'est pas important. Et je vais payer donc pour 200 euros un achat de sac à main avec ma carte Binance. Pas de souci. En fait, au moment de la transaction, Binance va faire la conversion de mes bitcoins vers l'euro. Et c'est à ce moment-là que finalement, moi, je serai fiscalisé. C'est au moment où on passe de la monnaie crypto à la monnaie fiat qu'on est fiscalisé. Donc à ce moment-là, moi ce que je vous conseille d'utiliser, il y a des plateformes qui sont très bien pour les particuliers, notamment qui vous permettent à partir de votre clé publique, Binance ou autre plateforme, vous pouvez utiliser avec des plateformes en ligne qui vous permettent de reconstituer l'ensemble des opérations qui ont eu lieu et de calculer directement les plus-values que vous avez réalisées sur l'ensemble de vos opérations. Et donc, au moment de votre déclaration d'impôt, ces plateformes vous aident à déclarer les bons montants aux impôts. Par contre, attention, si vous avez plusieurs wallets, plusieurs portefeuilles, du coup, sur plusieurs plateformes, par exemple, eh bien, il faudra bien penser à intégrer l'ensemble de vos wallets sur ces outils. Mais il y a des outils qui sont vraiment efficaces, qui sont sortis. Le nom m'échappe, Geoffrey, si tu l'as, je suis preneur. C'est Valtio qu'on a utilisé, qui est efficace. Merci. Valtio, W-A-L-T-I-O. Une startup qui fait quelque chose d'intéressant sur ce sujet-là. Est-ce que Nadia, j'ai répondu à la question? Oui, c'est très clair. Merci, Mickaël. Merci à toi. Alors, Mazen nous pose la question, en tant qu'entreprise, comment je peux faire entrer les bénéfices faits sur la trésorerie de l'entreprise comme CA? Alors, je suis pas sûr d'avoir compris la question, mais je vais essayer de répondre. En gros, en tant qu'entreprise, vous pouvez bien sûr encaisser de l'argent en crypto. Bien sûr, attention, il faut que votre wallet soit au nom de votre entreprise, pas votre nom de particulier. Attention à ce point-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que globalement, l'imposition n'est pas la même que sur les particuliers. Généralement, moi, ce que je conseille, attention, chaque expert comptable aura sa vision là-dessus et je laisserai mes confrères donner la leur. C'est pour moi, il faut mettre les plus-values et les moins-values comme sur une monnaie étrangère, c'est-à-dire que si j'ai du dollar demain et que le dollar a une valeur plus élevée, je fais une plus-value latente, il faut que je la déclare tout de suite l'année en cours.
Si j'ai une moins-value latente, de la même manière, il faut que je la déclare sur l'année en cours fiscalement. Donc, on peut encaisser aujourd'hui des cryptos comme chiffre d'affaires, c'est des choses qui se font. Par contre, il faut faire attention que ces crypto-monnaies vont avoir un impact sur notre potentiellement sur notre résultat fiscal, donc sur l'imposition qu'on aura sur la société. Est-ce que Mazen, ça répond à votre question? En attendant le retour de Mazen, je réponds à Aurélie. Alors, Aurélie, comment... Alors, vous m'entendez? Oui, je vous entends, Mazen. Ouais. Ah, bah, désolé, j'arrive pas à mettre le micro. Du coup, oui, effectivement, c'était ça ma question. C'est par rapport en fait, si on fait des bénéfices, par exemple, sur Binance, grâce au trading, est-ce que c'est l'argent qu'on gagne, on peut le faire entrer comme chiffre d'affaires dans l'entreprise? Et votre réponse, ça répond à ma question. Par contre, la question, c'est l'impôt sur ce chiffre d'affaires, c'est l'impôt classique, l'impôt sur les sociétés. Yes, tout à fait. Si votre société est à l'IS, c'est l'IS. Si votre société est à l'IR, c'est l'IR. Bien entendu, c'est l'imposition normale, comme si vous faisiez du chiffre d'affaires en euros. Même principe. Oui, ok. Je donne la question après, je finis, je laisse la place pour les autres. En fait, chiffre d'affaires, qui dit chiffre d'affaires, il faut justifier ça. Normalement, on justifie ça avec une facture, autre chose. Un chiffre d'affaires qui était fait sur Binance, comment je vais le justifier? Alors concrètement, ça dépend de votre activité. Si vous vendez, je vais dire un truc comme ça, un ticket de cinéma en Bitcoin, il faut une facture, entre guillemets, enfin un ticket de cinéma, vous vendez un sac, comme vous vendriez un sac normalement, il faut une facture, et sur cette facture, il faudra mettre le montant en euros et le montant en Bitcoin. C'est important d'avoir les deux, c'est indispensable. D'accord. Maintenant, si vous faites du trading, vous déclarez une société comme activité de trading, et dans ces cas-là, c'est pas le même principe. Par contre, il faudra arriver à sourcer l'ensemble des opérations que vous avez réalisées. Et là, pour la petite histoire et pour la petite particularité, en crypto-monnaie, on peut avoir beaucoup d'opérations à moins de 1 centime, parce que quand on fait du trading, on peut avoir des opérations très nombreuses et pour des montants qui peuvent être très différents. Eh bien, dans ces cas-là, comptablement, il n'y a pas encore de règles du jeu qui ont été fixées. Il faut simplement faire en sorte, à la fin, qu'on soit cohérent avec le montant réel de ce que vous possédez. Donc, concrètement, là, on n'a pas besoin de facture spécifique si c'est du trading et si c'est déclaré comme une activité de trading. Donc, il faut déclarer l'activité trading dans les activités, dans les statuts de société. Dans ces cas-là, par contre, il faut réussir à avoir l'exhaustivité de l'ensemble des opérations que vous avez réalisées. Et ça, dans les activités de trading, on sait que c'est jamais simple. Mais de la même manière, aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils qui nous sont proposés, notamment par certains de mes confrères, qui permettent de répertorier, de récupérer, suivant les différents wallets que vous avez utilisés, l'ensemble des opérations et que ces opérations puissent être comptablement intégrables. Donc ça, c'est des choses qui sont de plus en plus en train de se développer et on a de plus en plus de solutions pour pouvoir derrière récupérer ces informations. Ok, c'est tout. Merci. Merci à vous. Alors Aurélie, je vais répondre à votre question. Comment régule-t-il les questions de blanchiment? Et pour les particuliers, comment vérifier que les paiements ne sont pas liés à du travail au noir? Tout à fait, c'est des vraies questions. Alors, les questions de blanchiment, il y a effectivement des vraies questions derrière ça. Notamment, je vais donner un exemple. Il y a quelques semaines, on a eu un site de mémoire, le nom c'est Tornado Cash, qui a été interdit aux États-Unis, qui en fait permettait de ne plus retracer qui appartenait l'argent. Pour la question de blanchiment pur, ce qui est intéressant sur la blockchain et ce qui est positif, c'est que aujourd'hui, si je sais que la personne A a une clé publique qui a son nom, donc son IBAN, si je connais cette IBAN-là, si je connais cette clé publique, je vais pouvoir retrouver toutes les opérations que cette personne a faites. Donc à partir de ce moment-là, on est quand même bien plus à même de retrouver tout ce qui s'est passé sur la lutte anti-blanchiment pour n'importe quelle personne que sur un compte bancaire. Aujourd'hui, le compte bancaire, les impôts, ils ont beaucoup plus de mal à retracer. Par contre, la réalité des choses aujourd'hui, c'est qu'il faut d'abord qu'ils connaissent la clé publique. Donc, il faut effectivement, dans la lutte anti-blanchiment, que l'on arrive à connaître la clé publique de la personne qu'on veut traquer.
comme on devrait connaître l'IBAN de la personne si on veut traquer les opérations qu'il a réalisées. Mais globalement, sur la technologie elle-même, elle permet d'aller beaucoup plus loin dans la lutte anti-blanchiment que ce que permet un compte bancaire. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça parce que aujourd'hui, les banques ont des systèmes d'attention sur la lutte anti-blanchiment qui sont très élevés et malheureusement, on n'a pas encore ces niveaux d'attention dans les exchanges ou dans les outils qui sont utilisés par ceux qui proposent des crypto-monnaies. Pour les particuliers, comment vérifier que les paiements ne sont pas liés à du travail au noir? Bon, globalement, c'est un petit peu les mêmes questions, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais que cette personne, je connais son IBAN, donc sa clé publique, je suis capable de retracer l'ensemble des éléments. Je pense pas qu'on ait beaucoup plus d'informations ici par rapport à un particulier qui se fait payer en liquide. C'est-à-dire que comment je peux retracer ça? Ça va être exactement les mêmes outils. Je pense que dans l'outil supplémentaire, c'est que je suis capable, à partir du moment où je connais cet IBAN, cette clé publique, de remonter l'ensemble des opérations qu'il a eues. Et donc, il y a une traçabilité, c'est écrit, hein. C'est clairement écrit dans la blockchain, tout ce qui s'est passé. Donc, je serais capable de remonter sur les éléments, alors qu'avec du liquide, aujourd'hui, c'est impossible. Est-ce que Aurélie, je réponds aux questions? Nickel, merci Aurélie. Est-ce que, potentiellement, il y avait d'autres questions? Nickel. Bon écoutez, je pense qu'on est bon. On a un petit peu dépassé le timing et je m'en excuse. J'espère que ça a pu vous donner quelques informations. J'espère que, en tout cas, vous avez pu apprendre des choses et que on pourra peut-être même derrière vous donner des compléments d'informations si vous avez besoin. N'hésitez pas, vous avez du coup la possibilité de nous contacter directement. Et concrètement, on va partager le PowerPoint qu'on vous a projeté, et on va partager également après ce webinaire la vidéo qu'on mettra sur notre YouTube, sur nos réseaux sociaux, et comme ça vous pourrez réaccéder à la présentation. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous remercie.